Oui, le changement viendra au Togo, M. Nicodème Rabia, mais comment? Est-ce que dans les urnes, on va continuer toujours par aller aux élections? Comment pensez-vous qu'on puisse achever cette lutte? Monsieur Jean-Luc, vous devez le savoir. Moi, je le dis, j'ai été contre les élections passées. Parce que je savais le résultat que ça allait donner. Et aucune élection ne règle notre problème au Togo. Nous voyons, les tests sont là, sont bloqués. Les institutions sont là, contrôlées par une même personne. Aller à quelle élection? Nous devons nous battre. Nous devons dire à Faure Gnassingbé, comme l'a dit Ban Ki-moon, qu'ils ne vont jamais accepter personne profiter de la faille de la constitution de son pays pour rester au pouvoir, ou bien pour s'éterniser au pouvoir. Ça, c'est très important. Faure Gnassingbé ne doit pas profiter de la faille de notre constitution qu'ils ont tué pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Nous allons passer par tous les moyens. Ça dure, ça a trop duré. On doit se battre, c'est un combat, comme l'a dit l'autre. Quelqu'un qui ne veut pas, ou bien l'esclave qui ne veut pas se libérer, restera toujours esclave. Parce que si tu laisses quelqu'un d'autre vienne te libérer, tu seras encore esclave de cette personne. Nous devons nous libérer nous-mêmes. Et donc, vous êtes en train de préconiser une révolution populaire? Non, moi je le dis, tout est nu. Il faut une révolution populaire. Et le Togolais est prêt. Le Togolais est prêt. La jeunesse togolaise est prête aujourd'hui. Il faut les organiser. Point barre. Parce que, je l'avais dit, et certains, les gens m'ont critiqué, une révolution s'organise. On ne se lève pas un jour pour dire on fait la révolution. Non. Une révolution s'organise. Il faut la discipline. Il faut le courage. Il faut la détermination. Une révolution s'organise. Et je vous l'ai dit, j'ai vu quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, nos amis, nos parents, du sud jusqu'au nord, ils sont déterminés. Mais ils veulent des gens qui peuvent prendre le devant. Et ce n'est nécessairement pas nous, mais nous aussi, nous sommes là. On peut aider certaines personnes à prendre le devant de cette lutte. Vous savez, comme l'a dit quelqu'un, pour être un grand homme, il faut apprendre à être humble. C'est l'humilité qui fait l'homme. Si tu ne peux pas faire quelque chose, accepte et donne la chance à quelqu'un d'autre de le faire. Oui, mais honorable, c'est vrai, vous vous appelez à une révolution populaire, mais on a comme l'impression que le régime s'enfonce en racine de jour en jour. Hier, au procès du 21 septembre 90, on avait vu un certain Pius Agbe-Tomé qui aujourd'hui est ministre de la Justice. On avait vu un certain Abdou Assouma, procureur de la République, qui aujourd'hui est président de la Cour constitutionnelle. Mais on a comme l'impression que le régime est toujours là. Et est-ce que vous êtes sûr que vous pourriez arriver à renverser ce régime-là, le régime de M. Faure Gnassingbé? Vous savez, je ne parle pas comme un amateur. Je parle en tant que quelqu'un qui a fait l'expérience du terrain, quelqu'un qui connaît le terrain. Que Pius Agbe-Tomé soit là, que Abdou Assouma soit là. Qui peut vous dire aujourd'hui? Est-ce que vous savez, vous avez entendu comment la manière dont la France 24 ou bien la RFI arrivait à faire l'image de Djendjéré, tout ce que Djendjéré est. Comment Djendjéré est l'homme de la France. Mais quand la population burkinabé a dit non, c'est non. Puis Agbe-Tomé était là. Le 5 octobre 90, Assouma Abdou était là. Le 5 octobre 90, mais la jeunesse a bravé toutes ces choses. La jeunesse togolaise a pris son courage, sa détermination. Et on a vu ce qui s'est passé. Donc, si nous disons aujourd'hui, vous savez, je dis aux gens que le premier politicien que j'ai connu, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour le monde entier, pour l'être humain. Et chez les Arabes ou bien les musulmans, c'est Mohammed. C'est ça. Parce que, avant d'être politicien, il faut être humble. Il faut être prêt à écouter
Il faut être prêt à apprendre. Il faut être prêt à accepter les reproches. C'est ça. Et sans cela, on ne peut rien faire. Sans cela, on ne peut rien faire. Là, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle que je suis en train de prêcher au peuple togolais. C'est une bonne nouvelle que je prêche pour le peuple togolais, qu'on doit s'apprêter, on doit être prêt pour faire partir la minorité qui pille la richesse de ce pays, la minorité qui fait souffrir la population togolaise, la minorité qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à manger à notre faim, la minorité qui fait que si tu es malade, tu ne peux pas aller à l'hôpital, la minorité qui fait que aller à l'école, c'est difficile, c'est du calvaire. Ça, ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne. Nous devons nous battre pour qu'il y ait un changement. Si nous ne nous battons pas, il n'y aura pas ce changement. Si nous ne nous battons pas, Faure Gnassingbé va rester encore jusqu'en 2020 et en 2025. Donc, il faut que Faure Gnassingbé même l'écoute, qu'il vient de jouer sa dernière carte. Je dis ça à tout le monde. Faure Gnassingbé vient de jouer sa dernière carte. C'est fini pour lui. La jeunesse est là. Nous sommes toujours jeunes. Nos jeunes frères sont derrière nous. Il y a encore des aînés qui sont là pour nous accompagner. Nous allons libérer ce pays par tous les moyens nécessaires, comme l'a dit Malcolm X. Alors, honorable, il y a certains qui estiment que la jeunesse aujourd'hui ne maîtrise pas la date du 5 octobre. Cette jeunesse ne connaît pas cette histoire-là. Et donc, on ne peut rien espérer de cette jeunesse. Que pensez-vous de cela? Vous savez, j'ai l'habitude de faire un travail. Et vous savez, John Jerry Rawlings, c'est mon mentor. Et il y a un travail que nous devons faire, que moi je faisais depuis, que j'inculque à d'autres personnes. Parce que j'ai l'habitude de dire que si Nicodème n'est plus là, aujourd'hui ou demain, il y a d'autres Nicodèmes qui sont là, qui vont faire le travail que j'ai commencé. Je vais dans les villages, dans les quartiers, pour inculquer ce que je connais, ce que je sais faire à d'autres personnes. Et c'est par là que nous pouvons réussir notre révolution. Il faut éduquer ce peuple. Il faut parler à ce peuple. Les gens voient ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas, mais bien, ils n'arrivent pas à parler. Ben, je suivais quelqu'un, je crois que c'est un écrivain, sur les toiles, et la semaine passée, qui disait qu'il préfère écrire pour vivre longtemps. Je dis non, je ne suis pas d'accord avec lui. Combien de personnes lisent? Moi, je préfère parler pour vivre longtemps. Même si je meurs aujourd'hui, je resterai éternellement. Comme Tavio Amorin aujourd'hui, comme Folie Kaimberté aujourd'hui, comme Feli aujourd'hui, comme d'autres aujourd'hui. Je préfère mourir aujourd'hui tête haute pour que le nom Habia reste éternellement. Écrire, c'est une bonne chose, mais il faut aussi parler, il faut éduquer. Mais on le sait très bien, on le dit, pour cacher quelque chose à un noir ou bien à un africain, il faut le cacher, ou bien la cacher dans un livre. Mais pour préparer une révolution, il faut parler au peuple. Pourquoi ce régime aujourd'hui veut museler la presse? C'est ça les raisons. C'est ça la raison, parce que la presse parle. La presse parle. C'est pourquoi ils veulent museler cette presse. Donc je peux vous dire que le travail est là. Nous savons tout ce qui s'est passé au Burkina. On était là, raccrochés à nos portables, à nos ordinateurs 24/24, pour encourager, pour partager nos idées avec les révolutionnaires burkinabés. Moi, j'ai des amis, parmi tous ces gens, même des leaders de l'opposition. On sait comment on les a encouragés. Et sans la communication, sans le message, rien ne peut arriver. C'est le message. Le message, c'est une force. Nyagbe, alors Bessa, c'est une force que Dieu nous a donnée pour utiliser. La jeunesse togolaise est toujours prête pour qu'il y ait un changement aujourd'hui. Alors, pensez-vous peut-être pour commémorer le 5 octobre qu'il faudrait instituer cette date comme une fête nationale? Est-ce que vous pensez comme le pensent certains? Évidemment, pourquoi pas? Ben, c'est ça qu'on appelait le vent de l'Est. C'est hautement historique. Il faut que ça soit institué. Même si ce n'est pas aujourd'hui, ça viendra, ça va venir. Mais ça ne va plus durer. Je Nicodème Habia, merci beaucoup. Je vous remercie.